Nous leur avons fait parvenir la parole, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui nous avons donné le livre avant le Coran croient pourtant à celui-ci. Quand il leur est récité, ils disent « Nous y croyons ». Il est la pure vérité venant de notre Seigneur. Dès avant sa venue, nous étions musulmans. Ceux-là auront double récompense pour avoir été patients à l'épreuve, pour avoir repoussé le mal par le bien et dépensé des biens que nous leur avons dispensés. Quand ils entendent de vains propos, ils s'en détournent en disant « Nous avons nos œuvres, et vous avez les vôtres. Que la paix soit sur vous, nous n'avons que faire des ignorants. Tu ne sauras guider qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est le meilleur à reconnaître ceux qui sont guidés vers la bonne direction. Ils disent « Si nous suivons la bonne direction avec toi, nous serons chassés de notre terre. Ne les avons-nous pas fermement établis dans une enceinte sacrée et imprenable, vers laquelle sont acheminés, dons de notre part, des fruits de toutes sortes. La plupart d'entre eux, cependant, ne savent pas. Combien de cités ingrates avons-nous fait périr, qui vivaient dans l'opulence? Voilà leur demeure, qui après eux n'ont guère été habitée. C'est nous seuls qui en avons hérité. Ton Seigneur ne saurait anéantir des cités, sans d'abord envoyer dans leur métropole un messager pour y réciter nos versets. Nous ne faisons périr les cités que si leurs habitants sont des injustes. Tout ce qui vous est donné n'est que jouissance passagère et vain apparat de ce bas monde. Mais ce que détient Allah est bien meilleur et plus durable. N'entendez-vous donc pas raison? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, qu'il verra s'accomplir, est-il donc pareil à celui que nous avons fait jouir des biens de ce bas monde, mais qui, au jour de la résurrection, sera amené à comparaître pour le châtiment? Ce jour où il les appellera pour leur dire « Où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens ?» Ceux contre qui le verdict sera prononcé diront alors « Ce sont là, Seigneur, ceux que nous avons dévoyés. Nous les avons dévoyés comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'était pas nous qu'ils adoraient. » Il leur sera dit « Appelez donc ces associés que vous prêtiez à Allah. » Or, quand ils les appelleront, ceux-ci ne leur répondront pas. Ils verront alors le supplice et regretteront de n'être pas allés vers le droit chemin. Le jour où il les appellera, il leur dira « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» Leurs excuses, ce jour-là, leur paraîtront si confuses que nul ne se tournera vers l'autre pour savoir quoi répondre. Celui qui se sera repenti aura cru et aura fait le bien. Peut-être sera-t-il parmi les triomphants. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, car le choix ne leur revient pas. Gloire soit rendue à Allah, qui est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Ton Seigneur sait ce qu'il cache dans le secret du cœur et ce qu'il révèle au grand jour. C'est lui Allah, point d'autre divinité que lui. À lui, la louange en ce monde et dans l'autre. À lui revient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Dis, que diriez-vous si Allah faisait que votre nuit soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous donner la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis encore, que diriez-vous si Allah faisait que votre jour soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous ramener la nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? C'est par un effet de sa grâce qu'il a fait pour vous la nuit et le jour, la nuit pour que vous vous reposiez, mais le jour pour que vous vous mettiez en quête de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. Le jour où il les appellera, il leur dira « Où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens ?» Nous prendrons de chaque communauté un témoin et dirons « Apportez votre preuve ». Mais ils sauront que la vérité ne relève que d'Allah, et ce qu'ils avaient inventé comme illusion, ce sera alors dissipé. Aaron, Corée, était du peuple de Moïse, mais il persécutait les siens, abusant de sa force. Les trésors que nous lui avions donnés étaient si grands que leurs clés étaient lourdes à porter, même pour un groupe d'hommes dotés d'une grande force. Son peuple lui dit alors « Ne sois pas trop fier de ce que tu as, car Allah n'aime pas les gens fiers. Recherche plutôt, avec les biens qu'Allah t'a donnés, la demeure ultime. N'oublie cependant pas ta part en ce bas monde.
sois bienfaisant envers autrui comme Allah l'a été envers toi. Ne cherche pas le désordre sur terre, car Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Ce qui m'a été donné, fit Qarûn, Corée, je l'ai eu grâce à une science que je détiens. Mais ne savait-il donc pas qu'Allah avait fait périr, avant lui, des générations encore plus puissantes et plus riches? Mais les criminels ne seront même pas interrogés à propos de leurs péchés avant d'être jetés en enfer. Il sortit un jour devant son peuple, portant ses plus riches parures. Ceux dont la prédilection allait vers les biens de ce monde dirent alors: si seulement nous pouvions avoir les mêmes richesses que celles données à Qarûn, Corée, il est certes immensément fortuné. Ceux, en revanche, qui détenaient le savoir dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui a la foi et fait le bien. Mais seuls la recevront ceux qui savent être patients. Nous fîmes soudain se fendre la terre sous lui. Lui et sa demeure y furent engloutis. Il n'y eut alors, en dehors d'Allah, aucun clan pour le secourir, et il ne put lui-même se secourir. Et voici que ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se reprirent le lendemain matin. Allah dispense ses biens à qui il veut parmi ses serviteurs, avec générosité ou avec parcimonie. Si Allah ne nous avait pas privilégiés, il nous aurait certes fait engloutir sur la terre. Certes, les mécréants ne sauraient réussir. Cette ultime demeure, nous la destinons à ceux qui ne veulent ni suprématie, ni corruption sur terre. L'aboutissement heureux est promis aux hommes pieux. Celui qui viendra avec une bonne œuvre aura bien mieux encore. Et celui qui viendra avec une mauvaise œuvre doit savoir que ceux qui commettent des œuvres impies ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis. Celui qui t'a imposé le Coran entend te ramener au lieu amène d'un retour. Dis: mon Seigneur est le meilleur à savoir qui indique aux hommes la bonne direction, Huda, et qui est dans un égarement manifeste. Tu n'entretenais nul espoir que le livre te fût envoyé. Il le fut par la grâce de ton Seigneur. Ne sois donc point l'allié des mécréants, qu'ils ne te détournent point des versets d'Allah une fois que ceux-ci te sont révélés. Appelle les hommes vers ton Seigneur, et ne sois pas du nombre des associatres. N'invoque avec Allah aucun autre Dieu. Point d'autre divinité que lui. Tout va périr, excepté son visage. À lui revient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les hommes pensent-ils que parce qu'ils disent « nous croyons », ils seront laissés sans être mis à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. C'est ainsi qu'Allah connaît ceux qui disent vrai et ceux qui mentent. Ceux qui commettent les œuvres impies s'imaginent donc pouvoir nous distancer. Combien mauvais est leur jugement! Celui qui espère rencontrer Allah doit savoir que le terme fixé par Allah arrivera certainement. C'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Celui qui fait des efforts pour accomplir les bonnes œuvres ne le fait que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous rachèterons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour leurs plus belles œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, tu ne leur obéiras point. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous informerai certes de ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons admettre parmi les gens vertueux. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. Quand en revanche, vient un secours de ton Seigneur, il s'écrie « Nous avons toujours été avec vous ». Mais Allah ne sait-il pas mieux que personne ce que recèlent les cœurs de tous les hommes? Allah connaît certes les croyants et reconnaît tout aussi bien les hypocrites. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « Suivez donc notre chemin et nous porterons vos péchés à votre place ». Ils n'en porteront pourtant rien, ce ne sont que des menteurs. Ils porteront certes leurs lourdes charges et d'autres charges encore avec leurs propres charges. Et ils devront répondre au jour de la résurrection des mensonges qu'ils inventaient.
Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Le déluge les saisit quand ils étaient en pleine iniquité. Nous le sauvâmes avec ceux qui étaient avec lui à bord de l'arche, et nous en fîmes un signe pour tout l'univers. Mais évoque Abraham lorsqu'il dit à son peuple « Adorez Allah, craignez-le, cela vaut mieux pour vous si vous saviez. Vous n'adorez là, en dehors d'Allah, que des idoles. Vous inventez des mensonges, mais ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent vous assurer nulle nourriture. Recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le, rendez-lui grâce. C'est vers lui que sera votre retour. Si vous osez démentir cela, d'autres nations avant vous ont déjà osé le faire. Il n'appartient aux messagers que de transmettre en toute clarté. Ne voit-il pas donc comment Allah initie la création puis la recommence? Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. Dis, parcourez la terre pour voir comment il a initié la création, puis comment Allah la fera renaître d'une dernière renaissance. Allah est de toutes choses infiniment capable. Il soumet à son supplice qui il veut, et accueille dans sa miséricorde qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pourrez mettre au défi sa puissance sur terre, pas plus que dans les cieux. Vous n'avez en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. Ceux qui ont mécru au verset d'Allah et ont nié sa rencontre, ceux-là désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là seront voués à un supplice très douloureux. Pour toute réponse, son peuple eut ces mots. Mettez-le à mort ou brûlez-le. Alors, Allah le sauva du feu. Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Vous n'avez pris toutes ces idoles en dehors d'Allah, dit Abraham, que pour affermir les liens d'affection entre vous en ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, les uns parmi vous méconnaîtront les autres, et vous vous maudirez mutuellement. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez pas d'alliés. Lot crut alors en lui, et dit, « Je quitte cette terre pour aller vers mon Seigneur. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous établîmes dans sa progéniture la prophétie et le livre. Nous lui donnâmes sa récompense en ce bas monde, et dans l'autre, il sera admis au nombre des vertueux. Lot disait à son peuple, « Vous vous adonnez à un vice que personne au monde n'a pratiqué avant vous. Coucherez-vous donc avec les hommes? Briganderez-vous sur les grands chemins? Commettrez-vous les actes condamnables au cours de vos réunions ?» Pour toute réponse, son peuple eut ces mots. « Fais que s'abatte sur nous le supplice d'Allah, si tu dis vrai. »« Seigneur, dit-il alors, fais-moi triompher du peuple corrompu. » Lorsque nos émissaires, les anges, eurent apporté l'heureuse nouvelle à Abraham, ils lui dirent « Nous allons faire périr les habitants de cette cité, car ils sont injustes. » « Mais Lot aussi est dans cette cité, dit Abraham. « Nous savons très bien qui s'y trouve, répondirent-ils. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme, qui sera parmi les disparus. » Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Ils lui dirent alors, « N'aie pas peur et ne sois pas triste, car nous te sauverons, toi et ta famille, mais nous en exclurons ta femme, qui sera du nombre des disparus. Nous allons faire fondre du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur dépravation. Et des vestiges de cette cité, nous avons laissé des enseignements manifestes pour des gens qui savent y méditer. Aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère, Shuaïb. Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah, attendez le jour dernier et n'allez de par la terre semer la corruption. Or, ils l'accusèrent de mensonge, et le tremblement de terre les saisit, les laissant le lendemain inertes dans leur maison. Les Had et les Thamoud subirent le même sort, ainsi que vous pouvez le voir clairement dans les ruines de leur maison. Satan embellissait leurs actes à leurs yeux, et les détournait alors du droit chemin. Ils devaient pourtant être lucides. Il en fut ainsi de Karun, Corée, Pharaon et Haman. Moïse leur apporta les preuves évidentes, mais ils furent hautains et dédaigneux sur terre. Mais ils ne purent nous distancer. À chacun d'eux, nous fîmes payer son péché. Les uns furent emportés par l'ouragan, et les autres saisis par le tremblement de terre.
Il y eut ceux que nous fîmes engloutir sous terre, et d'autres enfin que nous noyâmes. Allah ne les aurait jamais lésés, ils s'étaient lésés eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah sont-elles l'araignée qui prend pour demeure ce qu'elle tisse? Mais il n'est pas demeure plus précaire que celle de l'araignée. Si seulement ils pouvaient savoir. Allah sait bien tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce sont là les exemples que nous donnons aux hommes, et que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a certes là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salate. La salate défend de la turpitude et des actes condamnables. L'invocation d'Allah est certes bien plus grande. Et Allah sait bien ce que vous faites.